Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, nous venons à la rencontre de Oscar Makoubé. Moussima, c'est ça? Donc, Makoubé, Moussima Oscar, son nom. Voilà. Handicapé moteur. Ancien international, non, joueur, il est encore joueur. Tu es encore joueur. Oui, bien sûr, bien sûr. Un joueur dans l'équipe nationale des handicapés. Mais ça s'appelle l'équipe powerlifting du Cameroun. Voilà, c'est ça. Hein? C'est ça. L'équipe powerlifting du Cameroun. Voilà, c'est ça. Donc l'équipe nationale des handicapés. Pourquoi tu n'as pas laissé l'enfant là? Ah bon, hein? L'équipe nationale, non, fais-le descendre. Sinon, il va gâter la vidéo. Comment tu caches l'enfant là-bas? Voilà. Donc, Oscar a représenté le Cameroun aux Jeux africains de Brazzaville, oui, au Congo. Voilà, c'est ça. Au Congo, voilà, il a représenté les couleurs du Cameroun. Avec beaucoup de ses coéquipiers. Hein. Bien sûr. Voilà, d'autres handicapés aussi. Mais Oscar avait fait une brillante prestation. Ouais. Parce que après son retour, il était invité partout. Ouais. À un moment, Oscar faisait la une de tous les journaux, les plateaux de télévision. Oscar saturait partout, on le sollicitait. On trouvait un brillant garçon qui parle bien, qui écrit bien le français. Voilà, et voilà. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que je peux dire que je suis né dans le même quartier avec Oscar. Ouais. Derrière Hôtel La Maturité, ceux qui ont connu Hôtel La Maturité, pas loin du marché Mbopi. Devenu aujourd'hui Hôtel Diplomate. Ouais. Derrière CCA Mbopi. Ouais. Voilà, aujourd'hui Oscar est marié, père de 3 enfants. Ouais. Voilà, derrière son épouse. Sa fille, hein? Ah! Tu es une grande fille comme ça. Waouh! Et c'est l'enfant, c'est pour l'enfant de qui? C'est ton enfant. Waouh, bravo. Merci. Bravo. Merci. Voilà. Ça va? Tu as quel âge? 18 ans. Bravo. Donc, mon fils aura ton âge bientôt, en 2001. Diamant aura ton âge. Voilà, donc, ce que j'ai remarqué en ce monsieur, il n'a jamais mendié, il s'est toujours battu dans la vie. À l'époque, ramenez votre désordre là-bas. À l'époque, il avait un kiosque au marché Mbopi. Dis-le, passez. Il avait un kiosque au marché Mbopi. Oui. Qui a été... Où tu vendais quoi encore là? Je vendais les jus. Voilà, les jus naturels. Voilà. Jus naturels. Les chocolats bonbons, les petits trucs pour les enfants, pour attirer les enfants, les biscuits, bref, le nécessaire pour les enfants, pour distraire les enfants en fait. Voilà, donc Oscar s'est toujours battu. Après, il avait une petite boutique ici, dans le quartier. Il s'est toujours battu, il s'est toujours débrouillé. Et vous voyez, quand vous vous battez dans la vie, vous vous battez, vous voulez vous en sortir, Dieu vous accompagne. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, voilà Oscar qui fait la vaisselle. La vaisselle, voilà, naturellement, comme un bon père de famille. Il ne dit pas que non, ma fille est déjà grande, madame est là, c'est le travail de madame. Non. Il se lève le matin, il lave les assiettes, après il va laver les habits. Hein? Tu veux ça? Non. Tu veux l'eau, hein? Non, mon argent est tombé. Ah, d'accord. Donc, il fait la vaisselle, après, il va faire la lessive. Voilà, ouais, ensuite, il fait la lessive, effectivement. Voilà, et après, il faut que les enfants mangent. Il faut que tout se passe bien à la maison, c'est pas facile. Ouais. Bref, Oscar n'a jamais été paresseux. Oscar n'a jamais été paresseux. Et ça, je l'admire pour ça. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Peut-être il peut se dire que le grand frère m'a oublié. Le grand frère m'a oublié, vraiment, ceci, cela, non. Tu sais que le grand frère aussi a eu trop de problèmes dans sa vie. Le grand frère a eu trop de problèmes, il se bat pour s'en sortir. Ça, là, vous avez en image le fils d'Oscar.
Vous avez là le fils d'Oscar. Et sa fille, la première fille, elle, c'est un garçon. Et le garçon qui est le troisième. Mais il y a une autre fille aussi, très éveillée, qui dort encore. La bonne dame, elle dort jusqu'à midi. Hein. Voilà, elle dort, c'est la princesse. Donc vraiment, dans notre pays, les handicapés n'ont pas de statut. Les handicapés n'ont pas de statut parce que dans ce pays, tu ne dois pas parler, ça veut dire que tu es contre le pouvoir. Tu es contre le pouvoir, tu es contre le système. Il faut qu'on laisse seulement, qu'on fasse comme on fait là. On ne doit pas parler. Nous, on a eu la chance de voyager, on voit comment ça se passe en Europe. Il y a Pépé qui chante. Pépé, l'État français lui a donné une maison. Et il a au moins 1600 € par mois. Parce qu'il a le statut d'un résident français. Alors, s'il faut quitter, s'il faut aller en Europe pour s'en sortir, ça veut dire qu'il y a un problème. Reste avec moi, mon père. Hein? S'il faut partir en Europe, tout le monde n'a pas la chance d'aller en Europe. Mais voilà Oscar. Oscar qui se bat très bien. Voilà. Oscar, je vais te demander juste de marcher un peu en dehors de ton vélo pour que les gens comprennent. Parce que les gens peuvent penser que c'est une mafia. Que voilà, qu'est-ce qu'il raconte? Voilà un monsieur qui a représenté le Cameroun. Représenté le Cameroun à Brazzaville, c'est ça? Brazzaville, l'équipe nationale des handicapés. C'est le mot. C'est le mot. Hein? Mais en bon terme, ça dit quoi? L'équipe powerlifting du Cameroun. Mais nous, on appelle ça terre à terre, l'équipe nationale des handicapés du Cameroun. Et tu étais à quel poste? Non, j'étais à l'aide, j'étais assistant capitaine. Donc c'est moi qui étais adjoint au capitaine. L'adjoint au capitaine. Donc tu étais ailier droite, ailier gauche, tu étais quoi? Milieu de terrain? En fait, l'équipe nationale de powerlifting est constituée des différents athlètes. Et chaque athlète a sa catégorie. Moi, personnellement, j'étais dans la catégorie des moins de 72 kilos. Et au jeu de Brazzaville, j'avais fini, par exemple, 4e du tournoi. Donc, cela m'a valu, n'est-ce pas, le mérite d'adjoindre au capitaine de l'équipe nationale. Donc, voilà un peu comment l'équipe est constituée. C'est-à-dire qu'on va en délégation et chaque athlète représente une catégorie bien précise. Donc, on a les catégories de moins de 80 kg, de moins de 72 kg, de moins de 65 kg. Et dans les moins de 72 kg où j'étais, c'est là où j'ai donc fini 4e des derniers Jeux africains à Brazzaville. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Et nous sommes rentrés avec 2 médailles de bronze, puisqu'on a les moins de 80 kg qui s'en sont sortis avec une médaille de bronze. On a aussi les moins de 59 kg qui avaient aussi une médaille de bronze. Et je me rappelle, cette année-là, c'était, n'est-ce pas, ma première participation aux Jeux africains. Et cela a montré vraiment un bon engouement. Je suis content parce que une première participation aux Jeux africains en train d'être parmi au moins 20 nations d'Afrique et sortir 4e. Je trouve que ce n'est pas une pièce de performance. Au contraire, c'est une grande performance qui a à féliciter. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que les encouragements se doivent d'être faits pour améliorer. Parce que une chose est sûre que si aux derniers Jeux africains, j'ai été 4e. Si aujourd'hui, avec les accompagnements, avec le soutien, avec l'assistance, je pense que les prochains Jeux africains, il peut y avoir des améliorations au point où on peut décrocher, pourquoi pas, la médaille d'or pour, n'est-ce pas, le 20 au jeu. Donc, voici pourquoi je sollicite cet élan de cœur pour vraiment y arriver. Bravo, bravo Oscar. Vous avez vu que Oscar est très intelligent. Merci. Parce qu'il est allé à l'école. Voilà, il a obéi à ses parents. Hein. Il a obéi à ses parents. Donc ses parents ont tout fait pour l'envoyer à l'école. Aujourd'hui, il s'exprime bien, il sait lui écrire. Ça veut dire que vous qui avez des entreprises aussi, n'attendons pas toujours l'État. Dites-vous que bon, moi j'ai une entreprise. Par exemple, je prends l'exemple de Vision 4.
le président Mougou Belinga, qui est un homme de cœur. Il s'est dit, ok, j'ai 2000 employés. Sur les 2000 employés, 200 handicapés. 200 places sont réservées rien qu'aux handicapés. Surtout que la loi camerounaise prévoit au moins un 10% dans les entreprises. C'est-à-dire que si le personnel si la société a 100 personnes comme personnel, en principe, il devait avoir 10 personnes handicapées. C'est ce que la loi prévoit. Mais on se rend compte que... Personne ne respecte la loi. Voilà, on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, sur le terrain, c'est pas exactement ça. Non seulement on n'applique pas la loi, mais on va même plus loin jusqu'à la bafouer. C'est-à-dire qu'on s'en fout de ce qui se passe. C'est la réalité sur le terrain. Vous vous rendez compte, par exemple, qu'on va aller à un centre de santé, par exemple, pour des premiers soins. Tant qu'on n'a pas en train de présenter une carte pour personnes handicapées, on ne prend pas soin de nous. Bien qu'on la présente même, cela ne suffit pas. On a les accès, par exemple, à l'éducation. Normalement, nos enfants se doivent d'accéder à l'école. L'État prévoit que les personnes handicapées doivent bénéficier, n'est-ce pas, des réductions au niveau de la scolarité de nos enfants. Mais lorsqu'on va vers des chefs d'établissement, ils ne sont pas en train de pouvoir céder à cette doléance-là. C'est la réalité que nous vivons sur le terrain et que nous décrions tout le temps. Et alors, tu veux dire que quoi? Ta fille ne fréquente pas? Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle a des difficultés à fréquenter. C'est-à-dire que pour qu'elle y accède, il faut un certain nombre de choses. Or, on nous a fait comprendre que ça ne doit pas être exactement ça. Donc, il faut toujours être tracassé. Il faut toujours... Alors, bon, maintenant, ce qu'on va faire, hein, dès que la rentrée commence, tu prends tes enfants, tu amènes à l'école que tu veux. C'est dans tous les établissements ou l'école publique ou l'école de... C'est l'école publique. L'école publique. Et les lycées. Voilà. Voilà. Donc, tu vas prendre tes enfants, tu amènes au lycée qu'il faut, à l'école publique qu'il faut. Le proviseur ou le directeur, hein, à l'école publique, c'est quoi? Le directeur. Qui tente de dire qu'il faut payer même les premiers frais, les ceci, cela, tu viens me donner son nom. Tu viens, parce qu'on doit combattre, c'est la corruption. C'est un corrompu, c'est un escroc, parce qu'il doit respecter la loi. Voilà, effectivement. En plus, si le président de la République essaie, n'est-ce pas, de prendre des dispositions en signant des arrêtés, il est clair qu'au niveau du terrain, on se doit d'appliquer. Mais si on n'est pas en train d'appliquer, c'est comme si... Comment est-ce qu'on peut signer des arrêtés et tout ça? On mettait en compte, n'est-ce pas, les décisions du président de la République, et ce n'est pas bien. Voilà. Normalement, le président, il se bat pour nous, mais sauf que sur le terrain, ce n'est pas exactement ça. On s'en fout et après, cela retombe sur lui comme s'il ne fait rien, alors qu'il prend la peine de faire des choses, mais sauf que... C'est ça, le législateur a tout prévu. Voilà, le législateur a tout prévu, que voilà, les handicapés doivent bénéficier de ceci, de cela, mais sur le terrain, comme chacun lutte pour son ventre, hein, comme l'autre avait chanté oulala, pendant que les autres se battent pour que le pays avance, toi tu te bats seulement pour ta nourriture. Oh là 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 là. On va remarquer ça, même l'accessibilité dans des entreprises, il n'y a pas des pentes roulantes, il y a toujours des escaliers, comme pour dire que nous autres on est écartés, on ne peut pas avoir accès dans les édifices publics, dans les édifices privés. Les directeurs aujourd'hui, comme quand ils veulent construire, ils ne pensent pas au genre. Voilà, on dit bravo Oscar. Voilà. Ils ne pensent pas au genre. Donc ils sont en train de bailler de cela d'un revers de la main. Et c'est à tort. C'est comme si nous autres, nous sommes des personnes à part entière. Non, c'est pas normal. Nous sommes des personnes aussi qui doivent, n'est-ce pas, intégrer la société, qui ont besoin, n'est-ce pas, de s'intégrer, de faire tout comme les autres. Et pour cela, on doit, n'est-ce pas, nous accompagner. Mais Oscar, tu dépasses beaucoup qui ont les 4 membres. Tu dépasses la manière dont tu t'exprimes, tu parles là. La manière dont tu as tes enfants, tu t'occupes, tu es un bon père. Te voilà, tu viens de laver les assiettes, il faut le dire. Hein? Laver la vaisselle, de faire la vaisselle. Après, tu vas faire la lessive. Il y a des parents qui ont des 4 membres, qui sont paresseux, qui sont feignants, qui ne peuvent pas faire ça. Non, le libérateur, le handicap n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on va penser qu'on est fini ou bien on ne... Non, mon frère, écoute-moi. Quand on est handicapé, on est diminué, on est abattu moralement. Attention, faites très attention. Quand on est handicapé,
il y a des moments où on pète les plombs. C'est pour ça que le blanc a tout fait pour que lui soit pris en charge à 100%. C'est vrai que psychologiquement... On est abattu. Oui. Voilà. On est dérangé de savoir qu'on ne peut pas entrer ici, on ne peut pas avoir ceci, on ne peut pas avoir cela. On ne peut pas déjà marcher comme tout le monde. Voilà, c'est vrai que déjà se mettre debout comme tout le monde. Si rien que ça t'abat. Voilà. Si tu n'es pas fort, tu te mets à te droguer. Est-ce que tu bois? Non, je bois pas. Voilà. Je ne fume pas. Voilà. De la cigarette, il est exceptionnel. Donc, il est exceptionnel, Oscar. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il est exceptionnel parce que quand on traverse ce genre de situation, quand on vit dans ce genre de situation, on est stressé, on est perturbé. Et qu'est-ce qu'on se jette dans les fighters? Voilà, la délinquance. Voilà. Moi, je n'ai pas choisi cette option. Voici Oscar. Pas... Voici Oscar. Je ne sais pas, avant je te dépannais, non? Hein? Je t'avais déjà dépanné un jour quand même. Je me rappelle plus. Hein? Non, tu as eu à le faire. Lorsque j'ai été dans des situations difficiles, j'étais souvent sollicité. Par exemple, ma voiturette a eu des petits soucis pour, n'est-ce pas, son réaménagement. Je sais que je suis venu vers toi et puis tu as aidé comme tu as pu en permettant à ce que je puisse réfectionner la voiture. Mais aujourd'hui, maintenant, elle est un peu avancée. Elle est abîmée. Voilà, elle a besoin. Et ce n'est même plus moderne. Voilà. C'est plus moderne, il faut un truc moderne. Vous avez le numéro WhatsApp de Oscar qui est affiché là. Vous pouvez l'appeler. Ton WhatsApp est où? Je l'ai mis dans le truc. C'est 675. Non, maman va chercher son WhatsApp. On peut appeler. C'est combien? C'est le combien? 675 24 28 03. 675 24 28 03. Voilà, donc vous pouvez appeler Oscar en direct pour lui dire bonjour, pour prier pour lui, pour l'apporter votre encouragement, soutien. Voilà, donc son nom est là. Pour ceux qui veulent envoyer quelque chose par Orange Money, voilà, par MTN Money, Goba Money, c'est ça, non? Oui, Goba Money. Voilà, donc vous appelez directement Oscar. Ta fille a un Orange Money? Oui. C'est Orange? Oui. Tu as Orange Money? Voilà. 691 47 97 89. Voilà. On reprend. 691 47 97 89. D'accord. Donc, partagez le direct. Il faut qu'on donne, on donne un coup de main à Oscar, qui est un brave garçon, qui peut travailler au ministère des Affaires sociales. Pourquoi pas? Parce que il est... Même à la présidence, pourquoi pas? Même à la présidence, on peut bien trouver un endroit où... Est-ce que la présidence, voilà, est-ce que la présidence respecte donc ce quota? Bon, il reste à savoir parce que je n'ai pas exactement le fichier du personnel de la présidence. Ça doit d'abord commencer à la présidence, c'est-à-dire on doit montrer qu'à la présidence, il y a 10% du personnel sont handicapés. Ensuite, on continue au premier ministère. 10% du personnel handicapé. On continue maintenant au ministère de la Justice. 10% du personnel handicapé. On compte partout. Il ne faut pas seulement qu'on applique la loi en bas, alors qu'en haut, on n'applique pas la même loi. Bon, le libérateur, c'est ça que je ne sais pas exactement au niveau de la hiérarchie pour savoir exactement si c'est respecté. Mais je sais qu'au niveau de la loi, cela doit être respecté. Non, si tu peux travailler, moi je t'amène chez mon grand frère Mbonye Dieu donné Bokom. Il te prend comme pompiste. Hein. Oui, il te prend, c'est 80 000. C'est 80 000. Si je peux, pour l'instant, je n'ai rien à faire. Donc, si c'est le bienvenu pour moi. Non, il peut. Le président Mbonye Dieu donné ou le président Gouchingue Sylvestre, je t'amène là-bas. Tu as ton CV, on te prend comme pompiste, on t'achète une bonne voiturette. Hein? Oui, ça existe. On appelle ça le tricycle. Non, le fauteuil roulant. En fait. Fauteuil roulant. Mais ça, c'est pas le tricycle. Le tricycle, c'est ce qu'on... Ah, donc toi, tu peux faire ceci. Oui, parce que tu as des muscles quand même. Hein? Voilà, c'est ça. Voilà ce qui me plaît. Tu n'as jamais montré que tu es malheureux. C'est ça. Merci tu n'as jamais. Merci, mon grand. Jamais montré que tu es malheureux. N'accepte pas ça. Ce n'est pas chez toi. Merci beaucoup. Tu vois? Tout. Même depuis un moment, voilà, ceci, cela, juste bonjour. Tu n'as jamais montré une mine comme si tu étais fâché contre ton grand frère, que voilà, le grand frère, il ne me dépanne pas, il ne me soutient pas. Parce que si quelqu'un devrait d'abord te soutenir, c'est moi. Ouais. Parce qu'on a grandi, ça fait au moins 30... Tu as quel âge? 35 ans d'âge. C'est 35 ans qu'on se connaît. Puisque moi, j'ai vu ici, j'ai 7 ans. Ouais. Aujourd'hui, il y a 48 ans. Donc, je t'ai vu naître. Ouais, bien sûr.
Hein? On est des frères, c'est ce que j'ai dit à tous mes frères de ce quartier, que nous sommes d'abord des frères à la base. D'abord. Parce que nous sommes nés tous dans le même quartier, dans le même village, Bessengembopi. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Bessengembopi, derrière hôtel Maturité. Hôtel Maturité, aujourd'hui, hôtel le diplomate. Voilà. C'est là où nous avons tous grandi. Donc, il faut que cette loi commence d'abord à la présidence. 10% des handicapés d'abord. On continue au premier ministère, 10%. Ensuite, on continue au ministère de la Justice. On continue au ministère des Affaires sociales. On continue au ministère des Arts et de la Culture. Dans tous les ministères, il faut 10%. Si on respecte ces 10%, hein, il n'y aura plus des handicapés mendiants au quartier. Les handicapés sont mendiants dans nos quartiers. Pourquoi? Parce que on ne leur trouve pas des emplois. Je vois qu'ils n'ont pas quelque chose sous la main. Et quand ils vont s'inscrire, comme tu as dit là, quand ils vont s'inscrire, le directeur qui est là ne veut pas respecter la loi. Il demande au moins les frais de dossier. Quels frais de dossier par rapport à quoi? Il y a un budget pour ça, qui est détourné par le directeur et par le proviseur. Hein? Il y a un budget pour les handicapés. L'argent là va où? Je sais pas. L'argent là va où? Je sais pas. Voilà. Donc vraiment, venons en aide à Oscar. Oscar qui nous a prouvé que vraiment lui, il a la volonté de travailler. Je vais te demander de juste marcher un peu. Tu vois, c'est vrai que ça va te salir, c'est pas grave. C'est pour une bonne cause. C'est vrai que ça va me salir un peu. Oui, c'est pas grave. Bon. Vous voyez comment... Voilà 37 ans que Oscar vit comme ça. Mais il ne baisse pas les bras. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Voilà le quotidien de Oscar. Donc, s'il n'a pas de voiturette, c'est ça? S'il n'a pas de voiturette, il peut pas se déplacer. Je ne vais pas te faire trop souffrir. Parce que tes pieds, c'est la voiturette. Tu vois? Donc, voilà comment Oscar fait pour aller chercher le pain de ses enfants. Il a 3 enfants. Et voilà, déjà seul, il a pu déjà faire ce que vous voyez là, les enfants du Cameroun. Donc je demande aux âmes de bonne volonté, voilà, de me venir en aide, de me soutenir, de m'encourager, de vraiment me arrêter la main, afin que je puisse vraiment être comme tout homme qui, n'est-ce pas, prend soin de sa famille et tout, sa femme, ses enfants. Et voilà, vivre normalement comme tout homme, vivre dans la vie. Voilà. C'est un peu ça. Et comment, tu as été recruté comment? Où? Tu as été recruté comment? Ou à l'équipe nationale? Non, à l'équipe nationale, en fait, j'ai entendu parler du handisport et puis j'ai commencé à exercer. Et un matin, on a parlé de recrutement, je suis allé, et voilà comment j'ai pu intégrer l'équipe nationale. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que pour l'amour de la chose, m'a permis aujourd'hui de pouvoir, n'est-ce pas, intégrer l'équipe nationale. Voilà. Et quand vous êtes rentré, on vous a payé, on vous a donné quelque chose quand même? Oui, je me rappelle quand nous sommes rentrés, nous avons eu les perdièmes qui s'élevaient à près de 650 000 on nous a remis. Cela a permis à ce que je puisse au moins faire un petit truc à la maison, le tout ça, aménager un peu la maison, parce qu'il faut reconnaître que la maison était un peu délabrée à cette époque-là. Donc ça a permis à ce que je fasse un petit réfectionnement de la maison qui n'est pas exactement ça, mais ça a quand même aidé pour la circonstance. Voilà, donc voilà un peu. Ouais, ça c'est la photo d'Oscar. La photocopie d'Oscar, ouais. Donc, ça va bientôt faire 6 ans hein, que tu étais là-bas. Oui, 2015, ça fait il y a 5 ans. Donc, 2015 aussi, hein? 1995. Voilà, ça fait 15 ans. 15 ans déjà, voilà. Non, 95, plus 25 ans. Non, 1995. 95, 2000, non? 2020. Ça fait 25 ans. 25 ans, 95. Moi, je sors mon album en 2001. Toi, tu étais déjà parti. C'était en 2005. 2015.
C'est 2015, voilà. 2015, hein? Oui. Là. Oui, Il y a 5 ans. Africain, Mais tu étais déjà parti avant? Avant 2015? Non, je n'étais pas parti avant 2015. C'est en 2015 que j'ai commencé à jouer. J'ai commencé à prester au niveau international. Oui, c'est quand je suis rentré de Paris, là. Voilà. Ah, ouais, c'est... Les années précédentes, j'étais en stage, mais mes performances ne permettaient pas qu'on puisse me retenir, quoi. Donc, c'est en 2015 exactement que mes performances ont été suffisantes et puis on m'a retenu à l'équipe nationale auquel je suis au jour d'aujourd'hui encore. D'accord. Et d'été, la situation du coronavirus, on serait en train d'aller pour les Jeux paralympiques au Japon. Bon, malheureusement, la situation du corona a renversé au point les Jeux paralympiques ont été renvoyés pour l'année prochaine. Donc, actuellement, nous sommes en train de préparer les prochains Jeux paralympiques de Tokyo 2021. Donc, c'est le prochain escale ici. Oui, il faut que la prochaine fois, on aimerait bien te voir avec ton dossard. Ok, ça marche. Hein? Voilà, vert ou jaune, voilà. Tout ça. Oui. C'est important. Hein? Oui. C'est important pour que les Camerounais comprennent que... Et même si tu as les photos, hein? Tu as les photos, les vidéos, quand tu étais là-bas. La prochaine fois qu'on va... Voilà, envoie-moi ça par WhatsApp, je publie tout ça. Très bien. Tu vois, pour qu'on essaye de voir. 650 000 quand même.